Impérialiste? Non, chien tout court du coup. Chien nazi? C'était pour combien tu vends ton sperme à quelqu'un qui veut te l'acheter? Je sais pas, je connais pas les prix du marché. Pour combien? Peu importe le prix du marché. Je sais pas, j'aurais pas envie de le faire payer, je trouve ça un peu chelou. Ok, donc là, si, admettons, quelqu'un vient te voir, mais que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, hein, vient te voir en disant, je veux ton sperme, car je veux que mon enfant porte ton ADN et... Tu le donnes dans un petit bocal? T'as le droit de faire ça dans une petite fiole que tu mets au réfrigérateur. Dans sa petite chatte. Je peux te mettre la fiole dans ta petite chatte. Non mais, c'est pas pareil. T'as le droit de mettre la fiole dans sa petite chatte. Non mais pas la fiole, genre... Vas-y, t'es chelou. Parce que mec, regarde, c'est à la mode un peu le truc caritatif. Bah viens, on fait une vente aux enchères de ton sperme. Un truc sur eBay là, une vente aux enchères du jus de lynx. Alors? Est-ce que tu es prêt à mettre ton jus de lynx aux enchères pour... Non, c'est mort. Mais mec, c'est pour une œuvre caritative. C'est pour un enfant, un sourire. C'est mort. Mais donc t'es prêt à ce que les enfants meurent du cancer égoïstement alors que t'as juste Mais qu'est-ce que tu racontes? alors que t'as juste Mon jus guérit pas le cancer. Qu'est-ce que tu racontes? Il le guérit indirectement. Si tu vends ton jus aux enchères et que t'arrives à soulever 10 000 euros. 10 000 euros, mec, pour redonner des sourires aux enfants. Et mon ADN il pue la merde, le gosse il va faire 1m40, il va avoir des cheveux frisés là, ça sert à rien. Vous prenez pas mon mais il sera drôle. Ah ouais. Il sera moche mais il sera drôle, c'est bon. Mais non mais bon allez. Tu es laid mais tu es bien drôle. Bon je vais créer, au pire c'est pas grave, je vais créer la vente aux enchères en avance. Moi je pense qu'il faudrait faire un event avec plein de streamers. Et faire un jus collectif. Ils donnent tous leur jus. On mélange les jus de 40 streamers et on le donne à quelqu'un, à un viewer qui participe à un giveaway. Ah ouais, et non, et il y a un piège. Parmi tous les jus, il y a le jus de genre de Jean-Marie Le Pen à l'intérieur. Et genre du coup c'est une roulette russe de jus. Roulette russe de jus. Oh, je vais me faire un bol de céréales, je m'en fous. J'adore les céréales avec du lait. C'est bon les céréales avec du lait. Surtout quand ce sont des trésors. En parlant de trésors, j'ai été qualifié par le jeu de joueur le plus précieux. De quoi tu conneries? Je suis le joueur le plus précieux de cette équipe. T'es une petite princesse. Oui, peut-être, mais je suis précieux. Je te demanderai de prendre soin de moi à partir de maintenant. Je veux être traité en tant que tel. Je veux que tu me coiffes. C'est vraiment une lavette. Voilà ce que t'es. Oh lavette, la vache. Ouais. T'as pris 30 ans. Pardon. Mais pourquoi t'es dans l'équipe adverse, enculé? Bah, attends, je suis où là? Je suis dans la Wehrmacht. Et ça m'a mis dans l'équipe. À la suite. Là, là, et là-bas. Je vais les tuer. Qui est des Américains? Je vais tous les tuer. Le mec est devenu fou. Toi aussi. Oh non. Vrai jeu ça c'est un bon jeu ça. Code game. Good game guys. 9 tués, 9 kills. La Wehrmacht est fière de vous. Le plus d'objectifs, Link. Le plus précis, Terracide. Il est marqué ça? Oui. Incroyable. Putain, je sens que je vais aimer ce jeu. Bon allez, je refais 9 kills. Ok, je te suis. Le plus salé, lac. Bon allez, moi c'est ma dernière, après je fais un bol de céréales. Hein. J'en peux plus de... N'aura pas convaincu. Je lui ferais bien des gaufres à la nonne. C'est très drôle. On a compris la l'utilisation du jeu pour faire des blagues in-game, c'est bien joué. Très fort, très très fort. Apparemment on peut spawn assez proche du coup. It's not very funny. GG guys. I don't know what that first guy said, but alright. Yeah. You think the war is funny? Vous êtes un infâme goujat. Hello guys. Mon jeu s'est fermé. Link a quitté le groupe. Cesse donc un peu cette soufflette. Je peux pas rejoindre ton sale groupe de merde. Pourquoi? Ça me dit qu'il est plein. Déjà, rejoins mon premier groupe. Je peux pas. Le groupe n'a plus de place. Oh, y'a un mec qui s'est fait démembrer. C'est horrible. Attends, je vais essayer de profiter du jeu avec toi par procuration. Waouh! Non mais attends, qu'on soit bien clair, qu'on soit vraiment très clair. Ouais. Il y a un avion, il a bombardé une bombe, Ouais. et le mec a explosé, ses bombes ont explosé. Putain, il est mort! T'es nul et t'es une merde. Fils de pute, allons de merde. Bon, regarde. Quitter quelque chose. Partie multijoueur. Regarde, je recherche une bataille là. Ah, ferme ta gueule. Ah, ça marche bien. Tu
fais penser à ces gosses quand on leur dit arrête de bouger. Et hop, ils se figent. Tu peux m'inviter? Mais je t'ai invité déjà. Non. Je t'ai invité. Non. Je vais te réinviter. Invite-moi. Juste après, Invite-moi. inviter un ami. Oh, c'est un grand mot ça. Ta gueule, oh putain. Impossible de rejoindre le groupe car le jeu a plus de place. Mais bon bah toi invite-moi grosse merde. Ouais. Je peux pas. Je peux pas Oui, cliquer dessus. Oui, donc c'est ton jeu qui a un problème, on est d'accord. Mon jeu il a pas de problème. Je suis un enfant comme les autres. Ah, je fais un biscuit. Ah, j'aimerais avoir des biscuits. Ah, j'ai pas de biscuits. Faut que j'aille chercher à manger. J'ai hésité avec un pomme pote à la fraise et je me suis dit que c'était trop sain pour mon corps. Bah il est où? Il est parti chercher un truc à manger ce gros porc. Ah ouais. Putain, il est faible. J'ai pris des Coco Pops mais ils sont rassis. C'est immonde. On est à Bréville. Bréville, magnifique commune de Bréville. Oh, j'ai une pub pour les petits beurlus. Eh bah tiens. Je suis en train de vous manger 70 ans après. Mec, regarde cette petite pub pour les lus. Petit beurre lu. Le vèvre utile. Les vèvres utiles, ça veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le vèvre utile. Allez, j'y vais. Verre fontassier, quincaillerie, Oh, ça tire. Oh, machine en face. d'agriculture. Oh, en face. C'est juste en face. Jean, j'ai pas fini de lire, Jean Laurent, chambre couchée, literie, oh là là, ils font de tout. Oh, J'en ai ras-le-bol de ras-le-bol. ras-le-bol de céréales. Ah, marrant ça. Oui, parce que tu manges des céréales en même temps. Mais j'aimerais les mettre dans du lait. Je crois que je vais les mettre dans du lait, mais dans 20 minutes. C'est bon. Le meilleur reste quand même les céréales carrés four au chocolat là. Les trésors. Ouais, les trésors. Oh, bâtard. Salope. Non, Je suis tombé sur l'américain le plus stock du monde. Un chargeur d'MP40 dans la gueule et ce putain de bouffeur de burger il était encore sur pied. J'ai perdu un Coco Pops. Mec c'est la guerre, il y a d'autres choses plus importantes que tes Coco Pops salope con. Popo Pops. Des Popo Pops. On dirait un enfant qui reste des Popo Pops. Mais alors on est sur le point de vue de Terracide. Et regardez. Pire jeu de l'année. Des cultes. Oh fils de chien, ta mère, la sienne. C'est cohérent. Quand on y pense, on fait la généalogie finalement. Non, parce qu'en général, on n'est pas du tout cohérent quand on est énervé, mais là, c'est très correct. Là, regardez la lignée maternelle, tout coïncide. Mais non, mais fais chier, merde. Je veux top 1, une fois. Je sais qu'on en est capable en plus, ça me saoule. C'est genre, ça se voit qu'on peut le faire. C'est pas injouable, c'est pas Apex, tu vois, ou Fortnite quand tu lances ou tu peux enchaîner. Non, j'avoue, c'est pas Apex, mais bon. Je peux pas le dire. Et en fait, il y a ta bouffe qui vient d'arriver parce que tu es gros. Soit... Non, bah j'ai mangé avant le live, tu vois. Ok, donc t'as mangé quelque chose qui est mal passé et t'es parti pour faire un truc, mais t'as annulé ce que t'es parti faire parce que... Ouais, voilà, bah on peut dire ça, je suis parti, voilà, on va dire que je suis parti ranger mon assiette. Attends, mais comment t'as annulé? Comment t'as fait CTRL Z? Bah non, mais j'ai pas non plus... Je sais que t'as pas commencé. Ce que je veux dire, c'est que comment t'as réussi à te dire tiens, je vais commencer, et après tu t'es dit oh, puis finalement non, je ferai plus tard. Bah je prends mon mal en patience pour le bien de cette game, Damien. Par contre, ce que je veux dire, c'est que c'était assez urgent pour que tu te dises oh, nique le live, nique la sponsor, oui, nique l'argent, je serai pas payé, c'est pas possible. Et ça, non, je trouve ça très beau. Je crois que mon corps a décidé que l'argent était plus important. Ton corps a été plus professionnel que ta conscience. Incroyable. Tuons-le vite, là je vois des énormes dégâts, en vrai il va mourir très vite. Hein. Tu sais ce qui est triste dans mon couple, c'est que je suis un fin cuisinier et pourtant ma meuf elle mange que des plats surgelés et picards. Ça veut dire que t'es peut-être pas un fin cuisinier. Je suis désolé. Faut que vous ayez une grande discussion à mon avis. Hein. Attends, Leïla, tu l'aimes ma cuisine? Ok. C'est bon, elle a trouvé un argument. Ah bah de toute façon si elle t'a dit oui mais c'est y a pas de... Non, elle a dit oui mais après faut faire la vaisselle. Ça concerne pas la qualité de ma cuisine. Ah, oh la flemmarde. En même temps, j'avoue, je la fais jamais. Ah d'accord. Ah donc on voit d'où vient le problème. Moi j'ai adopté la technique du je cuisine et toi tu fais la vaisselle. Ah je fais exactement la même chose. Oh beau gosse putain, ça c'est des mal alpha ça. Ouais on fait la cuisine. Ouais yes. Putain des bonhommes là, on fait mijoter. Ouais et des fois on la fait pas, yes. Et du coup ouais Uber Eats. Hyper simple, ce qu'il faut c'est garder l'équilibre. Si tu tombes c'est que t'auras pas ton permis.
ça commence hyper mal. Mais c'est n'importe quoi. 2 mètres. Attends, je retombe sur mes roues comme un chat. On n'a pas vu à cause de la fumée. Mais Une roue oui, Il y a bon. une roue. On n'a pas de nouvelles, on a retrouvé qu'une roue. Vas-y, essaye. On va voir. Ok, je fais comme si c'était un examen du permis. Alors, qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, je mets bien mon rétro. Et la ceinture de sécurité. Faut y aller maintenant. À ce moment où tu commences à tourner, parce que Oh, tu t'es écrasé comme un mec qui rentre son cou. Et je suis grand voyant médium dans le Poitou-Charentes. Depuis maintenant 5 ans. oh, je vois bien au-delà de la vie. Oh oui. Mais, vous l'avez deviné, je dis dans le gras de jambon. Oh, c'est pas facile tous les jours, hein. Vous savez, voir plus loin que son assiette, c'est pas bien un cadeau. C'était un dîner familial en 82. J'ai vu ma grand-mère mourir dans mon jambon 5 minutes avant qu'elle tombe de la table. C'est là que je me suis dit, René, il y a quelque chose à faire. René, c'est très triste, mais à voir si c'est pas exploité. Ni une ni deux, je suis allé chez le boucher, j'ai trouvé la meilleure viande de la ville, puis j'ai fait mon petit commerce. J'apporte bonheur, je rends la fertilité à votre sexe. Pour me ça, il me faut la présence de votre bien-aimé. J'enduis son vagin de gras de jambon. Technique bien à moi. Qui a fait ses preuves. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, c'est pas mon bon jambon. On se voit dedans. Retire pas la couenne, malheureux, elle est délicieuse. Vous les gardez, ça fait des petits bracelets là. Atelier beau, j'avais coupé, enfin j'avais fait sauter le courant, je fais m'électrocuter, je sais plus. Ça me dit rien, ça a l'air marrant. Et ben dans ce même atelier bois, j'avais comment ça s'appelle? Bah une électrique quoi, tu sais avec la grande lamelle qui va de haut en bas et tu découpes les planches. Ouais. Et ben j'étais en train de découper la planche et en fait j'avais pas vu mais le fil de ma scie était sur le chemin de ma découpe. Et je ne sais pas pourquoi. Oh là. Mais peut-être que ça allait vite, peut-être que j'étais en train de faire un truc en même temps, mais j'ai coupé le fil de ma scie sauteuse en même temps. Et j'ai fait sauter tout le courant de l'établissement à cause de ça. Waouh. Putain, ton prof il a dû péter un pont. Ouais. Ça va, il m'a pas trop engueulé, il avait plus peur pour moi. Il veut dire Parce que celui-là c'était le prof sympa. Ah oui non attends, j'avais menuiserie et atelier bois. C'est atelier bois où il m'a enfermé dans le placard. C'est menuiserie qui était sympa. Ils m'ont enfermé dans le placard. Harry Potter là. Ah, atelier découpage, je vais mettre au fond de mon siège et parce que c'est très satisfaisant de voir ce bois. Ah oui. Oui, les deux à la fois. Non mais on plaisante, mais j'adore le bois. Je suis allé acheter ça cet après-midi. Écoutez, c'est un cube de bois. Je l'ai vu dans un magasin et je me suis dit, il est super beau. Et en vrai, j'aime trop. Genre, je l'ai vu dans le magasin, je me suis dit putain, mais c'est trop bien. Et genre, et je vais vraiment le garder longtemps et je suis trop content de l'avoir en fait. Donc vous rigolez maintenant, mais peut-être qu'un jour on aura tous un cube de bois. Parce que ouais, je trouve ça grave cool. T'as pas trouvé d'or encore? Le seul or que j'ai trouvé, il est assis à côté de moi. I'll be here as your foundation. C'est un compliment. Quelques déchets qu'on pourra mettre dans la cheminée en rentrant. Y a pas de perte avec nous hein. Ah non. Alors, dans cette live ASMR menuiserie. on va commencer par les verticales. Ensuite on continuera sur les horizontales. On ne s'arrête pas avant d'avoir terminé. Voilà. Ouais, Gérard, t'oublieras pas de me rapporter la scie à cloche, s'il te plaît. On écoute les ouvriers. Qui a laissé traîner ces outils de merde? Le mec il lance des annonces. Mais qu'est-ce que t'as jamais fait de menuiserie toi en fait? Tu sais que j'ai fait atelier bois quand j'étais jeune. Quand j'étais petit, je faisais atelier bois et on m'a renfermé dans un placard et j'ai beaucoup pleuré. C'est vrai ou pas? Oui, c'est le directeur de l'atelier bois. Et ensuite, il savait qu'il avait fait une erreur très grave et j'étais trop petit pour m'en rendre compte. Du coup, il a dit que si je le disais à mes parents, je me ferais beaucoup plus engueuler que maintenant. Et je l'avais jamais dit. Mais c'est chaud de ouf. Ouais, il m'a renfermé dans un placard parce que c'est du genre à faire des blagues et à être un peu dissipé. Putain, tu savais pas que t'étais là en prison. Retour au front du jardin. Eh, y a un jeu de mots Au avec fond du jardin, avec lol. Front du jardin et Front Le front National. pour la guerre. Tu vois, c'est évident. Qui comprend pas les jeux de mots. Front pour Front National. Tu comprends? C'est drôle. C'est une blague. C'est Oh, t'as normal. pas d'humour. Oh. Allez, je reprends. Attends, Excellent. au nord de la position. Vas-y, je descends de mon véhicule parce que si la grenade, j'ai pas un toit panoramique donc. Ça va entre nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit
Grenade. Non. Tu vas mourir. Non, c'est pas vrai. Tu vas mourir, Damien. Non, non, la vie de ma mère, c'est... Je te fais des appels de phare pour dire que tu vas mourir. Non, par contre, en vrai, ça me fait un peu peur. Non, en vrai. Ah, ça fait 2 fois. Hein. Mais ça va, si c'est que ce mot-là, c'est que c'est vraiment juste une toute petite veine qui a pété, tu vois. Non, non, mais c'est pas vrai, en vrai. Tornade, une tornade, une tornade, une tornade. Non, les gens qui font un AVC, ils peuvent plus dire le mot. Genre, c'est foutu. Une tornade. Ah, je sais pas. Une grenade, on la lance, une tornade, elle apparaît dans le ciel. Quand je fais des blagues comme ça, je suis toujours terrorisé, il y a dès que ce soit vrai. Attends, non, vraiment, par contre, là, je commence à... Non, là, y a pas de joke, je suis pas en train de faire rien, vraiment, ça commence à me faire stresser. C'est un lapsus, c'est ouais, de la merde, c'est juste... Ouais, mais justement, tu vois, je pense que c'est rassurant que ce soit le même mot. Mais justement, c'est pas... Quand tu fais un AVC, c'est pas genre les mêmes mots que tu mêles? Je sais pas. En vrai, je suis pas médecin. Je t'ai fait croire que j'étais médecin, mais en vrai, non. Et putain, elles sont où les tornades? Vas-y, attends, mais ça avance, là. Bah oui, il y a un gros cumulonimbus, là. Tornade. Finalement. Créer un parc. Non, mais c'est créer une map, en fait. C'est pour Mange pas, putain, tu me donnes faim, putain. Oh merde, et bah voilà, il m'a turn on. Ça va. Je mange du pain. Putain, le mec, il a été turn on par du pain. Attends, on réessaye une fois, là. Ouais, attends. Putain, il est désagréable quand il a faim, là. En vrai, moi, y a pas à avoir faim, c'est un pain pita, quoi. Genre, oh putain, c'est trop bon. Oh putain. On est dans décodeur, mais Nvidia à la place de software. Attends, je te réponds. Tu as quoi? Ok, je te dis. Décodeur. Ouais, là. Je fais un rap. C'est le rat un peu du feutre. C'est le rat un peu du feutre. Je dégrafe. Il me faut mes pourcents. Mais je viens de te mettre 20%, c'est bon. Je voudrais 100%. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé tout seul. Il faudrait que je connaisse pas le rythme, Saint-Platon. Tout le monde. Je suis chanteur. Je crois comment. Je veux faire des tubes et que ça tourne bien. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que c'est bon? Bravo Terra pour cette performance solo. Mamie. Bon mamie, on a oublié un miroir. Et voilà. Oh non. Y a rien de plus décevant. Et voilà. Et là, j'attrape la vieille. Et j'attrape par sa chemise de nuit. Et là. Je lui accroche son pacemaker. Et là. Pour tous mes abonnés et pour Damien. Mama, just kill the man. Put the gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I'm gonna throw it all away. If I'm not back again this time tomorrow. Carry on, too late. My time has come. Sand shivers down my spine. Body's ashing all the time. Goodbye, everybody, I'm got to go. Cause I leave you all behind on face the truth. C'est une bonne merde. Mama! Oh God! Thank you everybody! Thank you Damien! Thank you everybody! La truie, une truie ça fait exactement ma taille. Et mon poids mec! Tu fais la taille et le poids d'une truie. C'est bon à savoir. Quand une meuf te demande tu fais quelle taille, tu dis comme une truie. À peu près comme une truie. Putain mais quand j'ai vu 160 j'ai rigolé, mais quand j'ai vu 50 kilos j'ai implosé. Il étudie les chattes. Oh putain j'avais pas vu. Il étudie les kikines. Il étudie les grosses kikines. Bon Jonathan, tu vas ici et je vais te branler devant tout le monde. D'accord? Tu vas voir ce que ça fait. Je vais t'apprendre moi à pas apprendre ta partition de flûte. Ouais, Madame Leroux, quand on oubliait la flûte, elle nous branlait devant tout le monde.
Et moi j'oubliais toujours ma flûte. Bon, c'est quoi ce bordel? Pareil, vous foutez le bordel avec Madame Leroux. Premier qui gueule encore, je lui lance une pile. Tiens, Lucie, ma grande, viens dans mon bureau, j'ai 2-3 mois Ouais. de lire. Allez, tu peux laisser tes affaires. Et les autres, pas un mot plus haut que l'autre, hein. Bande de petits cons. Bon, il paraît que vous pissez partout. Jessica, ouvre. Fais voir. Fais voir. C'est toi. Fais voir ta kikine. C'est toi qui mets des cochonneries partout avec ta kikine. Jessica, ouvre, si tu montes ta kikine, c'est bon. J'allais partir sur un délire dégueulasse, je vais pas parler. D'accord. Un doigt dans la kikine. Non, j'allais dire... Oh, elle est bien sale cette kikine, je vais la laisser pour la nettoyer. Chérie, ça te dit des roulades d'amour? Comme dans les plus grands films, je vais rentrer et je vais m'opposer à l'union du mariage. Là, il en est à... Si quelqu'un s'oppose à cette union, qui parle maintenant ou s'oppose Ah mais je jamais. m'oppose à cette union, je voudrais rentrer avant que Pamela se finisse avec Brandon, vite. J'ai une clé, qui veut une clé? Qui veut sortir? Qui veut sortir? Tu veux sortir toi? Le premier qui me fait le plus joli compliment a le droit de sortir. Putain de Satan. Mère des prostituées et des horreurs de la terre, je crois qu'il parle de toi. Y'a personne. C'est le directeur pour sûr. C'est mes jeux coquins avec monsieur le directeur. Je vais t'attraper. C'est un sale boulot. Mais il faut le faire. Et pourquoi je ramène ça là? Pour le barbecue de samedi. Tu viens chercher tes bêtes. Attends, vous allez voir une utilité ou... Madame, voilà l'infirmerie. Attends, en plus j'ai des problèmes en ce moment de cœur donc Screamer à 632, j'aurais aimé que vous préveniez. Oh bah je vais rester là moi un petit moment. Ah putain. C'était qui? Eh, maintenant je sais que vous êtes là, hein. En vrai, je me sens pas bien. Je viens mériter un petit brownies. Je suis le directeur. Oh, putain. Ah, mais Monsieur le directeur, vraiment cette école tombe en morceaux. Hein. je suis le directeur, c'est où? Vous êtes parti par là? Ne bougez pas, j'arrive. Je vous ai déjà dit de pas traîner dans les conduits. Par contre, comment je monte? Je dois pousser un... Bon, d'accord. J'arrive. Ça me fait pas rire. La secrétaire vraiment pas rassurée. D'accord. Bon, 1, 2, 3, j'arrive. La meuf que c'est de faire genre qu'elle participe au jeu. Oh, monsieur le directeur. C'est pas drôle. Y'a quelqu'un qui a des mots contre. Apportez-moi un space-fond vite. Lancez-le moi. Moi j'ai toujours une petite bouteille d'eau vide à portée de main. Bah là j'en ai une à côté de moi en vrai. Bah fais comme les routiers. En vrai je l'ai jamais fait devant mon PC et je crois que je me sentirais trop honteux de le faire. Parce que là je peux le faire. Hein. C'est j'ai une bouteille dont déjà le diamètre hop ça passe pile. Donc tu vois franchement Y'a quelqu'un chez toi? Non. Parfait. Bah regarde je joue et toi t'essayes. Non mais je vais pas faire ça, je vais pas pisser en stream. En plus tu joues à Euro Truck Simulator, je sais pas pourquoi tu l'as pas déjà fait. Attends je vais le faire. Mais ça, ce qui me dérange c'est de pisser en live en fait. Non, ce qui est dérangeant c'est que tu réutilises la bouteille. Ah non ça normalement c'est bon. Alors attends je vais bien viser. Mais non mais imagine vous l'entendez le moment de solitude. Vas-y je commence. Moi quand je commence je peux plus m'arrêter hein. J'ai pas assez de muscles. Non je vais pas le faire, il y a des gens qui commencent à dire la honte et tout, c'est trop chaud. Après j'ai trop envie d'essayer juste pour me dire putain comment ça fait de pisser dans une bouteille. J'ai jamais pissé dans une bouteille de ma vie, tu vois, si je pouvais le faire je le ferais. Fais-le pour la France. Les gens veulent savoir si c'est pratique ou non. Personne n'a jamais osé le faire devant son ordinateur. Quand tu rigoles c'est parce que t'es en train de le faire là. Oui. J'espère pourtant que c'est pas une bouteille de 25 Mec ça pisse trop là, wow. Y'a plus... Je vais la remplir. Ça va déborder. J'espère pourtant que c'est pas une petite bouteille. Mec, il pisse trop. Non, mais putain, c'est chaud, je vais... Mec, c'est quoi, c'est du 25 centilitres? J'arrive plus à m'arrêter. En plus, attends, mais je crois que c'est une grosse bouteille, moi. En plus, là, il y a l'étiquette, je vois pas où j'en suis. La bouteille est toute chaude. Ah bon, en hiver, c'est trop pratique, ça fait une bouillotte. Attends, avait déjà eu... Il aurait eu la question. Avec... Alors, mais c'est ses lunettes. Les garçons. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Bah...
Ah, j'ai un pote, il m'a gerbé dans la bouche. Alors mon vomi, bah accidentellement quelques gouttes. Oh non, bah oui, non mais ils prennent En pas ravalant ta salive quoi. Ouais non, là la c'est bite. vraiment, là je pense que c'est Non, vraiment non. le verre d'eau quoi, le petit Ouais, verre là de vomi. on parle de Two Girls One Cup quoi, genre. Non. Avez-vous participé à une douche dorée? Ah non. Non, mais non. Eh, attends, on parlait de pisser sous la douche, et il y a une meuf qui a dit, oh, bah, pour rigoler, je pisse sur un mec et il me pisse dessus sous la douche. Et je trouvais ça hyper dégueulasse, et on me le disait en mode genre tout à fait banal, drôle. Moi je trouvais ça immonde. Pas de douche dorée pour moi. Si vous pissez sur votre copine sous la douche pour rigoler ou inversement, je vous trouve dégueulasse, hein. Moi ça me Je suis en dégoûte. train de réfléchir si je l'ai pas fait une fois pour rire. Oh mec, Ou si c'était ma mort. Oh, ça c'est marrant. C'est drôle quand même. Avez-vous Bon, déjà bah, fait un rêve érotique? Oui. Oui. Oh d'ailleurs, moi il est très drôle. Parce que la Attends, seule t'en fois... as fait qu'un? Non, j'en fais des fois, mais celui-là il est marquant parce que c'est la seule fois de ma vie où il y a eu des conséquences. Des conséquences? Oui, tu sais, des conséquences physiques. Ah oui. Voilà. Je vois. Et bah, attends, c'était il y avait genre, je sais pas, j'avais genre 15 ans, un truc comme ça. Et bah la seule fois où il y a eu une conséquence physique de mon rêve, où ça m'a réveillé, et bah je rêvais que je me faisais sucer par une grosse noire chauve. Mais quoi? Je crois que j'avais tellement une mauvaise estime de moi que mon rêve était tellement crédible parce que c'était pas de bon Grosse que mon corps y a cru. Et du coup ton corps s'est dit, ah là alors là c'est Ouais. vraiment excitant là. Alors là, Mon corps il a fait genre oh, ça c'est crédible, m'envoie la sauce. alors là mon cochon celui-là il est pas mal. Alors... Julia, expert en bière artisanale Feu. et pied. Ça veut dire quoi feu? Ça veut dire démarrer ou ça veut dire feu? J'ai cliqué sur feu. Feu? Tu l'as exécuté? Je sais pas. Est-ce qu'il est débauché du coup? Ah, fire! Tu l'as viré? Ah le con, mais... Tu l'as viré? Mais oui, mais ils disent feu, moi je crois que c'est feu, genre top départ, feu! Bon bah Julia, Julia elle a été employée puis virée directement. Ah le con, bah, si je veux faire un nouvel itinéraire qui rapporte du fric, on voit bien que je vais te faire une bouclasse. 8 arrêts, ça va être big money. Hein. Hop là, commencer. Attends, c'est important. Big money. Vous tombez en heure de pointe. Oh bah. Il a laissé comme ça. Ah tu veux faire un carré, t'es chaud? Je pensais que t'allais faire un rectangle. J'hésite grave. Hein. Le but c'est qu'on puisse pas savoir ce que c'est, attention. Hein. Oui je sais, mais là on peut pas savoir, en vrai. Mais je comprends même pas ce que c'est. C'est un trou mec. Non mais attends, on dirait une sonde qui a été dans l'espace et qui envoie une photo. Mais de toutes ces anomalies, la plus marquante est celle-ci, aux abords de Saturne. Une perturbation de l'espace-temps. Est-ce que c'est un trou de verre? C'est la face cachée de la lune. Non mais attends, il y a un problème avec la forme là. Ah mais si besoin, je t'enverrai la photo originale. Hein. On dirait la tâche de naissance de Jean-Luc Reichmann. Ouvre ton urètre, tu vas voir ce que ça fait. Comment on fait pour l'ouvrir? Bah tu passes. Tu vois maintenant? Bus là. Personnalisé. Oh, fais-en un dégueu. Ah ouais, dégueu, putain. Des stickers dégueux. Oh, bah voilà, j'espérais pas mieux. Oh la vache. Oh la vache, oh, le bus de Gay Pride. Attends. Putain la vache, ton char. Oh putain, oh celui-là. Oh oui, oui. Y a pas d'hésitation. Le disco bus. Oh, on peut être beauf. Mais on peut vraiment faire de la beaufrie, c'est excellent. C'est le bus genre qui fait que les boîtes de nuit, tu sais. Trop deep. Ouais. Alors. Moi j'aurais presque pris un crédit pour ça, franchement, bah les couilles, c'est trop important. Voilà, là il est beau, là les gens veulent rentrer. Alors là, c'était en classe avec la maîtresse. Et là il y a Benjamin qui a traité la maîtresse de salope. Et après elle dit quoi Benjamin? Et après on s'est tous levés, on a mis des coups de pied dans la tête à la maîtresse. Sa femme couchait avec le vieux fermier. Il lui coupe pas la tête. C'était quand même bien mérité. Après tout, c'était une belle salope. Et comme c'était une belle salope, il mit le feu au village. Bon, ce temps-là, Hansel et Gretel allaient se faire violer le cul par une sorcière. Oh, I'm the witch. Oh. Il faut dire qu'il n'avait vraiment pas de chance. Leur père était bien occupé. Il fallait bien trouver autre chose à faire. Au final, qu'est-ce qu'elle a fait la sorcière? Elle leur a violé le cul et elle voulait les manger. Et un truc que, dès que je regarde un film d'horreur ou un jeu d'horreur, j'évite de me toucher les couilles parce que j'ai toujours peur de les presser de peur. C'est vrai que ce serait dommage. Oh merde! C'est vrai que tu caresses la manette. Ça va aller. Calme-toi. Calme-toi. Doucement. J'ai pris Kaloum.
Attention, c'est bientôt la détente. Accroche-toi bien à la barre. Là, mes sensations fortes. Ah, des clowns. D'accord, ça m'a traumatisé mon enfance. Cool. Donc ça, t'aimes pas ça. Du coup, c'est toi qui vas y jouer. Comme ça, ce sera plus drôle. Bah ouais, tout le monde. Vas-y, on te suit, on est derrière toi. Oh, attention, lui, il est là, lui. À ta gauche. Ah non. Bah, fuck la logique. Ou alors il est juste en dessous, mais on devrait le voir à travers le plancher. J'essaie de l'attraper. Ah. Il doit logiquement être ici. Viens pas me faire chier, Calou, je regarde la télé. Viens ici, Calou. Je te demande l'assistance, ça va sur devant ton cul. Oh, Calou. Oh, le petit fils de pute. Ouvre ta mère, Calou. Et t'as de la chance que ton père soit mort. T'aurais foutu une bonne trempe, Calou. Fertera, raconte-nous une histoire. Quand j'étais parti en Espagne avec mes parents, quand j'étais jeune, et ben, je mangeais tranquillement mon bol de céréales avec des chocs à pic. Et arrivé à la fin de mon bol, là où je dois boire le lait, je bois et je sens des petits grumeaux qui passent dans ma gorge. Je fais bizarre les boules de céréales. Je regarde au fond du bol de céréales, c'était des fourmis. Et le paquet de céréales en était rempli. J'avais mangé toutes les fourmis. Trop bon ce goût. Tu rachètes les mêmes céréales, hein maman? J'ai pu manger de choc à pic pendant genre peut-être 5-6 ans. Les fourmis. Ah, tu es vraiment bête. Parce que quand j'étais petit, je mangeais de la purée. Et là, sorti de nulle part de ma purée, un ver de terre énorme. J'ai appris bien plus tard que c'était ma pute de sœur qui l'avait mis pour me faire chier. Et moi, je l'avais croqué. Il y a une mouette qui réclame des miettes de pain. C'est vraiment sale. Je choisis pas ma nourriture, grosse. C'est à cause de ça que je suis gros. I don't choose the obesity choose me. You're fat as fuck, Damien. Je viens de faire un truc. Je viens de faire un des trucs les plus dégoûtants de toute ma vie, je pense. Tu as... Tu pourras jamais deviner ce que j'ai fait, voilà. Tu t'es gratté la nuit et tu viens de te mettre le doigt dans la bouche. Non, c'est horrible. Je viens de faire un truc horrible. Ça m'apprendra à faire ça. Est-ce que ça a un rapport avec ton anus? Non, non, non. Non, c'est rien de si dégueulasse, mais c'est... C'est affreux, ok. Allez, vas-y, dis. J'avais une canette sur mon bureau, je croyais qu'elle était terminée, du coup je regarde, non elle était pas terminée, du coup je me dis allez je vais boire un peu d'orangina, je vais boire le fond. Le problème c'est que j'ai oublié ce que j'avais mis dans la canette. C'est quoi? Des bouts d'ongles. J'ai bu une grande gorgée d'orangina au bout d'ongles. J'en ai avalé plusieurs et j'en ai retiré certains avec mes doigts. Et j'ai vraiment mal à la gorge. J'en ai avalé plusieurs. Mec, j'en ai dans la gorge. Ah, c'est horrible. Je me sens vraiment pas bien. Je me sens vraiment pas bien par contre. Oh, j'imagine des trucs qui te râpent la gorge longue, la gorgée. Dès que j'ai senti, j'ai su ce que c'était, je me suis souvenu du moment où je l'avais fait. Je fais pas de petite diarrhée chronique avec ça. Je vais retrouver des ongles dans mon caca. En plus, je suppose que ça se digère pas, disons. Non, non, je ne crois pas que c'est fait pour. Attraper l'anus. J'arrête pas de roter parce que j'essaie de faire passer les ongles. Tu vas avoir des renvois où ça va te gratter la gorge qui vont remonter. Ils vont tenter de fuir ton estomac. C'est horrible. Ça va. Au moins, c'était pas des ongles de pied. Les ongles qui puent là. Ouais. Ceux-là, t'aurais senti la canette. Tu pues les pieds de la gueule. Ça a une odeur, mais mon Dieu. Et qu'est-ce que t'as mangé, mon pauvre? Suite sur Radio Anquille. Salut Matt. Ça va, Hello. Ça va, super. Tu pourras clôturer cela avec une anecdote croustillante. Bon, en gros, tu vois, j'allais faire ma petite affaire, donc je vais dans mon lit, et ça faisait quand même un bout de temps que je me pignolais, on va dire. Ouais.
Et au même moment, ma mère, elle rentre dans ma chambre sans prévenir pour que je l'aide à plier le linge. Et le problème, c'est à ce moment-là que j'allais juter. Ouais. Et dans la précipitation, je range mon bordel et tout. Tu vois, je trouve de quoi m'essuyer, je m'essuie un peu surtout. Et ma mère, bien sûr, elle a cramé. Donc pendant tout le temps que je pliais le linge avec mes mains dégueulasses. Ah ouais. Oh non. Elle me regardait en mode stylé ça. Attends, moi j'aurais été sa mère, j'aurais été gentil, j'aurais fait genre attends, je reviens, tu vois, en mode je trouve un truc à faire pour le laisser au moins 2 minutes. Bon, tu arrêtes de te branler, tu viens plier le linge maintenant. C'est fou. Elle est méchante. Elle devait vraiment être pas contente que t'aies pas plié le linge. C'est triste. Tu sais, elle est habituée en mode encore en train de se branler celui-là, tu vas elle a vite cramé 60 fois. Comment s'est passé le après? En fait, la journée qui a suivi, rien de spécial, je pense, le du son bat tes couilles. Mais c'est surtout que plus tard, j'ai voulu inviter une copine à la maison et du coup, elle se doutait que il allait se passer un truc, tu vois, comme elle avait capté que j'étais à l'âge de la branlette et tout. Et le problème, c'est que je sais pas si c'était pour moi ou si c'était pour un autre truc, mais il y avait une caméra. Et j'ai un garage. Attends, j'ai un garage avec un grand grenier où il y a une télé, une console et tout. Et le truc, c'est que je crois que ça devait être une vieille caméra pour surveiller les bébés. Un babyphone. Ouais, exactement. Comme un babyphone. Il y avait ça en haut, et avant, s'y était pas. Et du coup, on a rien fait, du coup, on a vu ça. Attends, mais... vous avez un bébé dans la maison ou pas? Ça a été installé après que tu te sois branlé? Enfin, après que... Oui, après. Mais attends, parce que logiquement, ça veut dire un truc qui est un peu flippant quand même. Oui, c'est bon, j'en ai parlé avec mes parents et maintenant c'est bon, mais avant... Et t'en dis quoi? Ah oui, voilà, t'en dis quoi? En fait, c'est qu'ils voulaient préserver, ils voulaient pas que je mette enceinte quelqu'un, ah, donc c'était vraiment ça. Donc le but de cette caméra, c'était vraiment pour voir... Oh, t'es barre. Mais c'est cool. Ah, t'as raison. Après, tu sais que t'as peut-être conscience qu'en fin de compte, tes parents, ils voulaient peut-être faire l'amour devant ces vidéos-là. Ça les aurait excité de voir son fils coucher avec une autre fille. Ouais, il y a cette autre alternative, la Dark Timeline. Peut-être que tu n'as pas pensé. Pas imaginer, c'est pas ouf. Putain, ton histoire, elle était stylée, mec. Mec, t'es le troisième, c'est une super histoire. Pas de suite. C'est déjà assez bien comme ça, je pense. Non, je sais, mais il a sorti un deuxième acte incroyable. Putain, encore une bonne histoire. Putain, mais ils sont forts les abonnés. Franchement, ils sont chauds. Tu sais que c'est pas du fake en plus. Là, il y a trop de... le stress encore dans la voix. Tu sens j'essaie de minimiser ce qui s'est passé, mais je sais très bien qu'au fond, c'est grave. Et que quand tu dis que ses parents ils veulent se toucher dessus, il est là. Non. Et là, genre, non. Non, ouais, trop marrant, t'es rare. L'inquiétéracide passe en mode relax. Tout de suite sur Radio Anquille. Salut les gars. Salut mec. Alors moi j'ai une histoire très drôle. Ah ouais, vas-y balance ça. Alors je venais de découvrir l'option internet sur la PS3 et du coup comme tout être humain normalement constitué, je suis allé sur un site de cul. Ouais, normal. Donc j'ai mis mon casque Triton de l'époque histoire d'être dans des bonnes situations avec du bon son. Ouais. Ok. Et j'ai commencé à faire ma petite affaire. Ok, Dolby Surround, ça part. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Je regarde la fenêtre sur ma droite, je sais plus pourquoi, et je vois le reflet de mon père juste derrière mon fauteuil. Oh, c'est dans le reflet. Dans le reflet. Et du coup, j'ai commencé à doucement arrêter le mouvement, à le ralentir jusqu'à l'arrêt. Jusqu'à l'arrêt. Jusqu'à l'arrêt total. On dirait un moteur qui va au ralenti, Jusqu'à l'arrêt total du véhicule. C'est ça. Et il n'a rien dit. Il a juste fait un petit puis il est parti. Et on n'en a plus jamais parlé. Mais j'ai senti du jugement dans son regard. Ah, c'est exactement ce que j'imaginais. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de l'entendre. Bon, les parents sont pas cons non plus. Hein. On sait qu'ils savent, mais tu vois, la barrière n'est pas franchie normalement. Il y a encore le doute et non, peut-être que mon fils ne le fait pas après tout. Là, toi, tu vas niquer leur doute à tout jamais. Mon fils, l'exception. Il ne s'est jamais touché. Fils le pur. Merci mec. Ça me fait plaisir. T'avais beaucoup de courage. Merci d'être venu. Un plaisir. Ah, quel bon gars. Courageux cet homme. Hein. Il mérite pas ce qui lui est arrivé. Hein. Mais tu sais quoi, il en est sorti plus grand, j'en suis sûr. Oh oui. Regarde, bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Attends, on a avec ta branlette. Regarde ta carte. On voit. C'est une excellente nouvelle. On voit le manoir. On voit le manoir. T'as le temps pour ton anecdote. Bah ça tombe bien, elle est très courte. En fait, j'étais en train de me toucher et. Il le dit avec beaucoup de sang-froid. Bon, en fait, c'est très simple. J'étais en train de me toucher, voilà tout.
Et ma belle-sœur, qui était plus âgée que moi, est entrée dans la chambre. Ouais. Elle a fait demi-tour, elle a fermé la porte, sauf que je la voyais encore derrière la porte, quoi. Oh merde. Et pendant non, 3-4 semaines, on s'est plus parlé. Attends 2 secondes. Elle est restée. Attends, elle est restée? Bah, faut croire, ouais. Bah, sauf que moi, j'ai tout stoppé, quoi. Ça m'a coupé l'envie. Je sais, mais ce que je veux te dire, c'est que attends, parce que c'est beaucoup trop drôle. Alors attends, t'es en train de faire ta petite affaire là. Elle rentre, elle te voit. Ouais, en fait, j'étais dans mon lit avec la couette et il y avait un truc qui dépassait de la couette. Enfin, un pic, un chapiteau. Ouais. Oui. Et elle a de suite compris parce que bon, elle était plus âgée que moi. Ouais. Et je sais pas, en fait, elle a fait demi-tour, elle a fermé la porte et sauf qu'en fait, en dessous de la porte, c'était un espace. Ouais. Et je voyais ses pieds en fait. Mais attends mec, t'étais à 2 doigts d'avoir un scénario comme on voit là, My Stepsisters Used to Wait for Me. Ouais, mais non. C'est au standard de l'industrie du porno actuel. Hein. Je kiffe pas l'inceste, quoi, c'est pas mon truc. Ouais, mais c'est Putain, Ah non, ça compte, j'ai oublié le principe de l'admission où il y avait la moitié qui était un de tes 2 parents. Merde. Ouais, c'est la faille. J'allais dire c'est ok, non c'est la faille. Et ça va bien entre vous maintenant? Bah on se parle plus, mais tranquille. Je suis indifférent. Ouais. J'imagine. Quelle histoire horrible. Ouais, c'est triste. Ouais, j'espère que c'est pour des raisons plus sérieuses. Ouais. Bon, bah. Je sais pas. Non, mais, écoute, bon, en tout cas, bravo mec, super anecdote et puis beaucoup de courage. Oh, de rien, pas de soucis. Ça fait plaisir. Putain, bah on aurait dû écouter des histoires de branlettes toute la soirée, hein, ça passe vite. En plus, elles sont bonnes. Ah ouais, ils savent bien raconter les abonnés, en vrai, c'est ouf. Ils sont chauds. On est des compteurs. Vraiment. Ah, mais il est encore là, lui. Putain, il est encore là. Putain. Oh le fou. En fait, attends, tu sais, il parle de sa sœur qui reste derrière la porte, mais il fait la même chose. C'est lui derrière la porte. Ouah, tu m'as fait peur, tu peux partir s'il te plaît. Après 6 jours de live. Allez les gars, c'était un bon live. Ah, il est trop fort. Putain, il nous a fait une Step Sisters, le bâtard. Il nous a regardé nous branler, putain. Synchronisation des flûtes. Et une fois, au stage, je m'étais enfilé une flûte dans la... On fait quelle musique? Ah, il y a la Marseillaise, t'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1, Marseillaise. Mais c'est fou. C'est plus un jeu de musique qu'autre chose. Attends, il y a des mecs qui nous accompagnent au tambour. Formé au bataillon. Ok les mecs, maintenant on va faire un truc un peu plus festif. Il y a le chant de l'oignon. C'est parti pour le chant de l'oignon. Ok, allez, on avance vers la bataille. Chargez lentement et musicalement. Le mec, quel mec avec son drapeau. Il court comme un gogol. Oh, ça fait Télétoobies. Pardon. J'ai vu un énorme chibre ici. Oui, j'ai mis un chibrax là. Ah oui, t'as pas vu ici donc? Ah putain, je les avais pas vus ceux-là. On est dans le truc des incantations et des enchantements, on dirait des tableaux de divinité. Juste au-dessus, tu vois pas Seb, mais il y a l'urètre de Link. Je vais regarder juste 2 secondes. Ah, waouh, ça y est, je vois. Ok, c'est un peu abstrait, j'aime bien. Ouais, mais c'est vrai. T'imagines, t'es invité chez quelqu'un et il te dit ça c'est mon urètre, je l'ai affiché au mur. Et bah, je crois que c'est bon. J'ai vraiment peur de faire une connerie par contre. Donc attends, est-ce que dès maintenant je mets l'œil en l'air? Bah, attends. Vas-y, hein, je sais même plus comment. Attends, je vais mettre bien haut, je vais mettre en hauteur. Ouais. Je vais mettre là. Et devant l'énorme chibre, voilà. Et attends, je fais quoi? Je dois... Clic droit? Ouais. Vas-y. Je l'ai fait, vous le voyez quelque... Ah, attends. Je l'ai même... Il y a rien. Ah, il est allé vraiment pas loin, non? Putain, je sens que ça va faire comme avec le manoir, on va faire 10 000 blocs. Ça va être un super live. Ah non, tu sais, Seb m'a dit, j'aurais été ravi de faire le trajet avec vous. Donc là, je suppose qu'il est ravi de savoir qu'il va peut-être faire 10 000 blocs. Non mais tu sais que le truc qui est odieux, c'est que je me suis endormi devant. Le mec, c'est normal. Fais comme si rien n'était arrivé. Je cherchais des haricots au frigo. Les haricots au frigo, voilà. Les dents dans le bidet. Ah non, elle a mangé. Mais du coup, elle va mourir, elle va mourir. Recrache. Non, 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 non. Oh, mais elle va mourir, et c'est pour ça qu'elle a vécu pas longtemps. Elle a été privée de dessert, mais elle bouffe tout ce qui est toxique. Non, non, non. J'ai mangé l'oiseau. Oh, les enfants, c'est chiant, putain. Parce qu'ils croient toujours des trucs chelous, putain. Maintenant, t'es un chat. Voilà, faut rappeler les pompiers, putain. En vrai, elle a cru qu'elle était un chat, mais elle est juste tombée de l'arbre et elle est morte. Figurez-vous qu'elle a mangé un tube de dentifrice, après elle est hallucinée, elle est dans l'arbre et elle est morte. Ah la conne. Non. On dirait que je suis une pieuvre. Si, on dirait bien que je suis une pieuvre. Moi, ce que j'aime manger, c'est des bagnoles. Une bonne bagnole avec un peu de sauce. Ça avec de l'huile de vidange, je me régale. Je m'infiltre dans vos réservoirs. Hop,
droit vers les toilettes. C'est Oh vrai en ouais. plus. Oh putain, c'est vrai. T'imagines, tu fais caca, y'a ça qui sort. Tu veux que je t'essuie tes petites fesses? Oh, on était là avec votre papy. Tu te souviens? Et là, on avait fait un bad trip d'enfer. En fait, la maison n'avait jamais bougé. Tu te souviens quand tu as découpé le bébé avec ta scie, ce qu'on s'est marré? Tu m'as dit de remettre une bûche dans le feu, c'était le bébé. Oh. Ah. Elle se lavait la toche à la javel ou quoi? Non mais dégueulasse, tu la vois, elle s'assoit comme ça, elle écarte les jambes, elle se nettoie la toche avec sa grosse éponge. Oh, t'es raciste, les vieilles personnes sont des vieilles personnes. Oh, gâteau d'anniversaire. Et elle a pas pourri. Tu sais, avec les produits conservateurs qu'on nous met maintenant dans la bouffe. Oh là, il paraît que c'est une pizza, ça peut durer 20 ans. C'est lui qui parle. Tous deux étaient assez passionnés. Oh, $5000 en chèque. Ok, non. Ouais, une sacrée histoire. Ah ouais, c'est touchant, hein. Blop. Oh là là, moi ça me retourne toutes ces histoires. Oh, la petite chambre de Grégory. Avec quelque chose de très effrayant dans son Ouais, qui fait super peur là. Ah bah c'est ça. Ok, excellent, il a été un peu flippant. Un enfant spécial. Oh, t'as un bébé. Attends, je veux voir ça. Petite kikine. Vous savez, à cet âge-là, c'est normal d'avoir ses premières expériences sexuelles, hein. Y a pas de problème. C'est sachant que j'ai eu mes premiers rapports. Oh, rien de malsain. Elle va me sucer la grenouille, hein. Allez, hop là. Oh non, pas par là. Oh non. Écarte-toi. Lui, il a vécu 1 an, rappelle-toi, il va se passer un truc de dramatique. Ah putain, c'est lui. Merde. Ouais. Wouh. Wouhou. Ah mais c'est toi qui fais ça. Oui. Allez, saute, danse. Grégory. Je joue. Je m'amuse. Oui. C'est trop mignon, tu vas mourir. Du liquide. Oh là, ça commence à dégénérer. Les enfants. Wouh. Plus de bulles. T'as une grenouille qui commence à foutre le bordel dans ton bas. Plus. Avec une jolie musique. Plus haut. Oh non, c'est déjà fini. Ce n'est pas fini. Encore. Rejoins-moi sous l'eau, Grégory. Plus d'eau pour Grégory. Va choper les mots. Ferme ta gueule. Ta gueule. Arrête de parler, salope. Sur les gens. Wouh. Attends, j'arrive. Oh. Oh. Oh putain, même moi j'aurais pas osé. Sympa la chambre. Legalize. Ok, Lewis était un drogué. On va kidnapper et j'ai réussi à m'échapper, mais je voulais revenir pour voir. Ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Dans la boîte aux lettres, il y avait des lettres. Je n'ai pas un très bon QI, vous savez. Je trouvais ça un petit peu étrange, donc j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait. Putain, elle la sort d'où? Elle a sorti de son cul comme ça. Hop, cette clé là. Ah, si je veux, je la range. Hop. Des crapauds. Mange-les. Lèche-les, ça va donner un trip d'enfer. C'est ici que mon père se bourrait la gueule tous les soirs. Il violait ma grand-mère Eddie régulièrement. Je vous laisse deviner où est-ce qu'il a rangé la bonbonne. Les noms sur les portes, c'est pas genre sa chambre. Là, Grégory, sinon il vit dans des chiottes. Bah si, c'est le nom de... Si, c'est des chambres. Bah il vit dans des chiottes. Bah mec, c'est quoi ça? C'est des chiottes, il vit pas dedans quand même. Ouais, mais regarde le sol, tu peux dormir dessus, c'est de la moquette. On avait plus de place, alors on a mis Grégory dans les toilettes. Comme vous pouvez le constater, il a vécu 5 ans. Même pas 1 an, mec, il est mort après 1 an. Il est tombé dans les toilettes. Le pauvre, il avait 1 an. Oh. Tu avais fait quoi comme bêtise? J'avais pété sur papy. Mais j'ai pas fait J'avoue, exprès. ça pue MDR. Mais j'ai pas fait exprès. Ça me rappelle quand je me brossais les dents dans le bidet parce que j'étais trop petit pour aller attendre le lavabo. Oh, moi aujourd'hui je vais encore me brosser les dents dans le bidet. J'ai trop envie de saluer tout le monde en faisant un grand sourire. Oui, monsieur là, je vais baiser votre reine, oui. Va la voir, ta grosse reine. Je vais tâter un peu le croupion à cette grosse dinde. Regarde. She raised her glass and said, De toute façon, vous êtes tous des gros enculés. Et je savais que vous alliez partir. Ta gueule. Tes pâtes, elles sont dégueulasses. Et t'es moche. C'est pas des pâtes, mamie, c'est du riz. M'en fous, t'es moche. D'ailleurs, je me suis chié dessus. Nettoie-moi le cul. C'est là que je mets la gnôle.
Elle doit être par là quelque part. Quel est le con qui a mis des bougies à côté de la bibliothèque? Il a jamais connu Alexandrie, abruti. C'est peut-être moi qui bois, mais c'est pas moi la plus con. Ta gueule, elles sont très bien mes histoires. Je t'ai raconté l'histoire de grand-père qui touchait la kikine à sa nièce. C'est une histoire très bien. C'est l'histoire de ta mère quand elle a trompé ton père. Bourlinguer. Terme masculin. Ah, c'est tuer l'enfant. Tu vas sortir par l'anus de ta mère, allez. Alors, mais t'es rare, on fait pas les enfants par l'anus. Alors. Par l'anus. Oh, il est nul, hein. J'arrive. Alors le col se dilate, madame, hein, allez-y. Allez. Au pire, j'écarterai. Ça fait allez. mal. Et ah, c'est pas le bon trou, madame. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Un bébé? C'est pas votre enfant, c'est une merde, madame. Mec, elle est morte en accouchant. Certainement. Ce serait pas passé avec une césarienne. Qu'est-ce qu'ils sont cons. C'était vraiment la famille Poissard. Hein. Putain, ouais, mais complètement, quoi. L'histoire des Poissards. Respect à Shirley Dallas. Franchement, respect à elle. Mais aussi à... à tous les autres Poissards. Respect à eux, quand même. Hein. Ils ont pris des photos de Dev en mode regardez, même petit, on était des geeks. Mais malheureusement, pas tous. Non, lui, il était juste dans les lavabos. Il était juste abruti, lui. Ouah, un nouveau booster Pokémon. Ouais. Oh, lui. Moi, j'ai mangé tout mon caca. Moi, je ne sais pas jouer aux échecs, mais sur cette photo, on dirait que oui. Tous les week-ends, je me fais chier avec mon grand-père. Mes yeux sont normaux. Ouais, j'ai des pupilles extrêmement dilatées. Comprends pas, attends. Là, alors la petite va voir le loup. Elle parle au loup. Le loup mange la petite. Le loup se déguise en la petite. Non, attends, pourquoi elle est là? Ouais, elle est là. Il l'a traînée jusqu'ici. Il l'a vomi. Qu'est-ce que... Il l'a vomi, elle est redebout? Attends. Non, il l'a recollé en mort. Il l'a recollé. Et il l'a remangé. C'est vraiment un bâtard. Mec, lol, le respect, je l'ai mangé. Je l'ai mangé, je l'ai vomi, je l'ai remangé. Lol. Ah d'accord, c'est toi qui l'as peint pour un ami et il l'a... J'étais concentré sur mes atouts. Pardon. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis bien trop fort pour toi, tu ne peux rien contre moi, je suis... Comment je m'appelle déjà? Kaiba. Je sais pas. Yogi. Je suis Jean-Luc Mélenchon. Tu peux attaquer les mecs qui sont devant. Mon dernier. C'est ma dernière chance, Yogi. J'affiche 1 de dégâts à ta furie. Mec, j'espère que tu vas me sortir un dragon de ouf. Oh putain, c'était nul. Et maintenant, j'ai la possibilité, Yugi, d'afficher encore 1 de dégâts, ce qui fait 2 au total. Et c'est la fin de mon tour. Ah, c'est tout, tu ripostes. Ok, c'est bon, t'es mort. T'es foutu. D'accord. Attends, Yugi, je n'ai pas terminé de jouer. C'est l'heure. Tu as en face de toi le grand Thor. Oh mais c'est du shit, c'est Thor mec. Mais n'importe quoi, mais c'est Thor mec, vas-y, genre je suis censé pouvoir me combattre un dieu là. J'ai ramené un vieux soldat, tu veux que je fasse quoi? Ah, j'aurais dû mettre ça. Fin de tour. Ok. Je n'ai plus de mana. Tu veux attaquer Thor là? Avec ton petit bout de merde? Ah ouais? Thor, le demi-dieu? Ouais mais putain, mais réduit au silence un ennemi. Harry, c'est trop dangereux. Je vais me sacrifier, Hermione, je suis un héros. Baisse-moi. Je suis perdu dans ce monde. Sans clé, sans porte. Je rentre dans toutes les portes au hasard. Ouah, c'est les géraniums de madame. Ils sont quand même vachement bien entretenus. Moi je sais pas, ça me choquait pas, tu vois. Alors ici, peindre avec les couleurs rose pastel. Moi j'aurais bien mis un aventure. En tout cas au plafond, hein. C'est vrai. Un ballet espagnol ultra hyper 2018. Qui a juste à passer comme ça fait T'as vu comment ça s'en va direct, regarde, wow. Au plafond, des fois, tu sais, les gens font caca au plafond, hein. C'est vrai. Bon, là, non, peut-être les vitres. Ah, Laisse-moi le faire un coup. Oh, la vache. Oh, c'est satisfaisant. On les fait toutes, hein. Une grande dédicace à tous les laveurs de carreaux. Oh, la vache. Regarde, alors moi j'ai la technique. Levé comme je l'appelle. Et voilà, c'est nettoyé. J'ai jamais fait chez moi nettoyer mes vitres. Non, ma mère est venue il y a quelques jours, elle l'a fait. Ma mère viendra aussi et me dirait putain, tu nettoies jamais tes vitres. Et là, pareil, et moi elle était bien condescendante. Qu'est-ce que c'est crade chez toi? Tu sais, genre juste parce qu'il y avait de la poussière un peu sur les meubles. Ouais, juste parce qu'il y a du caca par terre, ça va, maman. Tu utilises des mots vachement forts quand même pour parler de poussière sur un meuble télé quand même. Hein. Moi je sais pas, ça me choquait pas, tu vois. Alors ici, peindre avec les couleurs rose pastel. Moi j'aurais bien mis un aventure amarante, moi. Moi aussi, elle est très belle. Elle est très jolie. Mais quoi que peut-être un peu trop agressive. Ouais, rose pastel. Ouais, pour un enfant, pour bébé, c'est très bien ça.
Hop là, bien imbibé. On imbibe pour bébé. Ça va être un peu long, mais... Moi pour bébé, j'aurais alterné... Oh putain, vas-y. Ah, qu'est-ce qu'on ferait pas pour bébé? Dis-toi que dans la vraie vie, c'est quand même beaucoup plus chiant. Ça c'est très bien ça pour bébé, on va le laisser ça, non? Non mais moi, laisse-le pour bébé. Puis il est pas content, il va se faire enculer bébé. T'as le droit de dire qu'un bébé, il fallait se faire enculer? C'est impossible de toute façon, ça lui détruirait l'anus. Regarde Damien, voilà la photo d'un anus de bébé. Tu vois bien que c'est beaucoup trop petit. Le mec il croit être tout à fait sympa en disant ça. Bah Damien, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Eh, pourquoi tu mettrais pas le balai espagnol avec de la peinture, ça irait plus vite? Oh, mais il est pas con celui-là. Pourquoi t'achèterais pas un pistolet à peinture? Et t'en fous partout du coup. Qu'est-ce que t'en penses? Non mais ça peut donner des idées plus tard aux futurs parents. Je suis sûr que Gigi, avant d'avoir sa petite, il a lancé House Flipper, il a fait la chambre des gosses sur plusieurs exemplaires. Et voilà. Oh bah elle est belle la chambre de bébé là. Qu'est-ce que t'en penses Gigi là? Je sais que vous y êtes pour rien, mais quand même, j'ai envie de vous enculer quoi. Nettoyer les salissures. Non mais attends, la peinture mec, tu crois quoi? Non, t'inquiète ça. Non mais y a pas de... Non. Les taches d'huile. Ça part difficilement, mais avec un peu de destop. Ça c'est coriace. Vas-y, j'en prends un. J'ai pas fait exprès. T'es qu'une pute, Janine. Tu sabotes tout mon boulot. La merde. Toute la journée, tu m'emmerdes. Janine. C'est compliqué de se branler avec la voix grave de Terracide. Oh non, la blague est trop précise. Ça va, je sais qu'il y a de la réalité derrière ce message là, ça va. C'est quoi là, on est où là? C'est trop précis. Un peu de décence, mais sur pause, merde. Alors comment arriver à sortir? C'est la police, rangez votre bite. Ah putain, tu m'as fait trop mal aux oreilles. Tu m'as défoncé. je choisis pas. Je vais me mettre là. Bah d'ailleurs... Mais putain, mais... Pardon, tu disais quelque chose? Non, je voulais dire que j'en conclus assez facilement que autant ma voix dérange, autant la tienne excite. La mienne apparemment n'est pas un problème. La tienne c'est plutôt, tu sais quoi, c'est plutôt positif. Continue de parler là, que j'y suis presque. Attends, survécu. Merde. Oh, c'est de ta faute, hein. Qu'est-ce que t'as fait? Tu laisses traîner tes seaux pleins de sang dans l'allée. Oh l'enculé. Oh le connard. Martine, est-ce que c'était dans le contrat de ramasser toutes les petites munitions qu'il y a partout sur le sol? Demande à Jacques, il connaît bien lui. Regarde, il y en a 150 dans chaque salle. Putain. Ah, tu crois que ça tâche ces petits trucs là? Je suis pas sûr. Ah oui, hein. ça tâche là quand je les prends. Disons, il pourrait faire un sais pas moi. Ouais, un truc pour les petits objets. Un aspirateur à boyau. Bah, je sais pas quoi. Découvrez le nouvel aspirateur à boyau. Plus besoin de se déplacer jusqu'à la caisse. Aspirez tout. Dyson réinvente la propreté. Dyson, l'aspirateur qui ne perd pas d'aspiration de boyau. Ah putain! Putain de merde! J'ai voulu donner un... On va commencer par émincer le bœuf. Alors, vous allez me dire comment émincer le bœuf. Eh ben vous le coupez, hein, écoutez, je crois pas qu'il y ait trop le choix. Veillez évidemment à ne pas faire de morceaux trop fins, hein. Mais il faut quand même qu'il le soit assez parce que ça reste émincé. Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire actuellement, hein, donc je m'excuse auprès de tous mes amis végétariens et véganes, mais malheureusement dans les nouilles sautées au bœuf, comme son nom l'indique, il y a des nouilles. Une fois que vous avez fini d'émincer, donc c'est-à-dire dans environ 1h30, parce que à la vitesse à laquelle je le fais, je pense qu'on va manger d'ici 21h, faites chauffer votre poêle. Ce qui n'est actuellement pas en train d'être fait. On verra ça plus tard. C'est effrayant. Il donne aucun indice sur ce qu'on va faire. Ouais, c'est ça le problème en fait. Une clé. Oh. Vite, qu'est-ce qu'elle ouvre? Elle n'ouvre rien. Elle n'ouvre pas ça. Ouvre forcément une porte. Toute clé a sa porte. Et chaque porte a sa clé. Tout est fermé, nique ta race. Jour 2, vous vous ennuyez toujours autant. Jouer le balai aussi.
J'en ai un balai. Tu me l'auras dit, je te l'aurais donné, Martine. Ah, tu m'as bien caché que t'avais le balai, hein. Ça fait 20 ans que je travaille ici. Et toi, t'as le balai? Eh, tu trouves pas que Martine, c'est un peu une salope, quand même? Je te jure, cette pétasse. Cette pétasse, cette fois, elle prend le balai toute la journée, il était 10h, elle me dit, ah, en fait, j'ai le balai. Salope. Je remplis mon seau, elle passe, elle met un coup de pied. Oh, j'ai pas fait exprès. Oups, salope, Martine. Elle avait complètement fait exprès, je l'ai vu. Salope. Ouais. C'est bien gentil de nous demander de travailler, mais si on nous donne pas les moyens de faire notre boulot. C'est toujours pareil, hein. Janine par là, Janine par-ci. Eh, je fais pas des miracles, hein. Oh putain! Qu'est-ce que tu fais? J'ai mis les munitions dans l'incinérateur. Le con! Oh, je suis mort! T'es mort? Je savais pas qu'on pouvait mourir! Oh, c'est pas con, mais j'y ai pas pensé! Accident de travail, écoutez, j'ai mis des munitions dans l'incinérateur, je me suis pas dit que ça ferait ça, moi. Bon, bah, je vais être de corvée d'eau, je crois. Ouais. Merde! T'as renversé un seau plein de sang! Fais chier! Oh, j'ai trouvé une salle. Munitions, tiens! Attends, ah, la connerie! Hier soir, c'est pas ce qu'elle fait, Martine? Cette courdasse. Attends, Martine, elle trouve un réacteur atomique, elle se dit quoi, elle le met dans l'incinérateur, salope. Attends, pousse-toi, j'ai bientôt d'explosifs. Ah bah, ça a l'air de passer plutôt bien. Oh là là. Oh putain, c'est quoi? C'est bon, l'incinérateur a survécu. Et une fois, je m'en souviens, mon père, parce que du coup, il se servait aussi par lui, parce que lui, à l'époque, c'était des cassettes pirates, tu vois, il y avait pas de internet, tout ça. Ouais. Donc, c'est des gens qui louaient des cassettes de club et qui faisaient des copies pirates avec un magnétoscope. Ouais. Du coup, mon père, grâce à lui, on avait des films à regarder. Et mon père, des fois, régulièrement, enfin, le samedi, genre, il regardait un film avec moi, tu vois, donc un film pour enfants. Du coup, il demandait à ce mec-là d'enregistrer des films. On allait, il y avait la salle de jeu où on regardait le film avec mon père, et mon père, il devait faire des trucs juste avant, il me fait, bah, vas-y, mets la cassette et commence le film, j'arrive. Je mets la cassette et là, un film commence. Ouais. Bah, du coup, je suis obligé d'aller voir mon père en lui disant, bah, papa, il y a quelque chose à la télé, mais je crois pas que c'est le film. Le mec avait juste enregistré un énorme film de cul. Un énorme poulard. Un énorme film de cul, alors que je lui avais demandé d'enregistrer Fourmise. Et le pire, c'est qu'il y avait Fourmise juste après. Oh non! Attends, sur le même? Oui, sur la même cassette. C'était juste que, au début de la cassette, c'était un film de cul, et juste après, c'était Fourmise. Mais quel abruti. J'avais un mec comme ça, un voisin, encore un. Qui tourne en brie, mais pire ville dans laquelle habiter. Il s'appelait Guy, mais on l'appelait le gros Guy. et il vivait chez sa mère. Quel nom? Et genre, tu vois l'épisode de Striptease avec le gros et sa mère. Ouais. Bah, exactement pareil en fait. Mais genre vraiment. C'était ce Guy. Genre vraiment. Et quand on envoyait nos ballons dans son jardin, il les crevait. That guy. That guy. J'ai jamais connu quelqu'un d'aussi méchant. C'est méchant, hein. Je sais pas, je ferais jamais ça. À un moment donné, genre, il y avait on avait un voisin d'en face qui avait un père, qui était un père vraiment très âgé, tu vois, avec un fort accent breton et tout. Et je me souviens une fois, il y avait un bateau qui était garé chez lui, tu sais, un petit bateau de merde, tu vois. Mais c'était à Tours, donc c'était un peu bizarre de le voir là, mais bref, son bateau était garé dans la cour. Et on le voyait. Et mes parents et tout, on sort et tout, et là, il vient nous parler, parce que mes parents lui parlaient aussi. On se connaissait bien avec les voisins. Et mes parents me disent... oui, bah, tu te souviens pas, t'as été sur son bateau quand t'étais petit et tout. J'ai enregistré cette anecdote et j'en avais aucun souvenir, tu vois. Et j'en leur en ai pas parlé. Et je sais que pendant des mois, je me suis dit, mais ils sont complètement inconscients. Genre, ça se trouve, je me suis fait violer, je m'en souviens pas, ils m'ont laissé sur un bateau avec un vieil homme tout seul, genre en pleine mer. Avec un vieil homme en pleine mer. Genre, quelques mois plus tard, je repense à ça et du coup, je dis à mes parents, ouais, vous êtes tarés de m'avoir laissé avec un mec tout seul sur un bateau et tout. Ils me font, mais non, t'es bête. Et il me dit, on t'a mis sur le bateau qui était garé dans la rue, et t'es monté dessus, c'est tout. Ah, putain. Et moi, pendant des mois, je me suis dit, ça se trouve, je me suis fait attoucher et mon cerveau a volontairement oublié que j'avais été tripoté. Non, mais sinon, j'ai eu une enfance heureuse, mais les nourrices, non. Ça va, c'est anecdotique. Son comportement commence à m'inquiéter. Ouais, je pense que c'est la mère qui est arrivée. J'avais une nounou quand j'étais petit. Et toi? Moi, j'allais chez des nourrices. Moi, c'était la nourrice qui venait. Ah ouais, stylé, putain, moi je devais aller chez des gens là, je les connaissais pas là, putain, c'était affreux. Puis ça s'est mal passé. Ah bah ça s'est mal passé. Hein. Genre ah non mais genre première nourrice. Bah, j'ai chié sur la moquette, hein, je peux te dire. Ah bah plus d'une fois. Non mais première nourrice, sa fille c'était une tortionnaire, genre vraiment sa mère tu vois, elle pensait qu'on jouait mais la meuf elle nous foutait la misère de ouf. Abus. Mais tu disais pas à tes parents? Je sais plus. Abus
psychologique, tu vois, genre vraiment elle était vénère quoi. Deuxième nourrice, d'ailleurs c'est elle, c'est à cause d'elle j'ai une cicatrice au menton parce qu'elle m'a forcé à faire du vélo sans les petits trous. Et je suis tombé. Quelle anecdote horrible. Et du coup je suis tombé. Et bah non c'est affreux, j'ai une grosse cicatrice, hein. C'est la seule fois où je suis allé vraiment à l'hôpital, tu vois. Viens on la retrouve et on va la voir, on fait grosse pute. Ah mais cette salope je lui roule dessus en 4x4, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Vraiment. Tiens, je vais passer le permis. ça va m'aider ça. Pour lui rouler dessus. Et deuxième nourrice, c'était mes voisins. Et la nourrice était très gentille, mais son mari était alcoolique. Et Ah, c'est pas ton voisin avec un drapeau nazi? Ah non, c'est pas lui. Ça, c'en a un autre. Ça va, elle, c'était pas ma nourrice. Et putain, mais tournant, mais quelle vie incroyable. C'était un gros pervers, genre. Un jour, j'étais dans le salon. Il était là, il regardait la télé et moi j'étais à côté. Et il y a eu une scène de cul, tu vois. Et il la regardait, tu vois. Et il revient en arrière et il la repasse plusieurs fois. Oh non, devant toi? Ouais, devant moi. Oh. Et moi j'étais là, alors je savais plus où me mettre. J'avais pas l'âge de regarder ça, pas du tout. Attends, il était bourré quand tu le faisais? Il était tout le temps entorché. Moi j'aurais appelé la DAS à cause de tes parents. Ouais, t'étais avec des gens comme ça. Je sais pas, en même temps, je sais pas si on leur disait, tu vois. Je suis pas sûr qu'on leur disait ces trucs-là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. On a su que ça va le passer avec la fille torsionnaire, on va te mettre avec un alcoolique qui bat sa femme. Après, tu vois, ils ont jamais abusé, tu vois. Enfin, il a jamais abusé de nous ou quoi, tu vois. Mais ça, c'est grave le sale genre de type qui aurait pu violer une des gamines qui gardait, quoi. C'est sûr de. Ah ouais, c'est hardcore. Je me demande même s'il l'a pas fait avec d'autres gamines et tout qu'il y avait là-bas. Toute leur famille, c'était moi, ma nounou, elle m'adorait et elle me faisait des tartines et tout et on jouait. Ah, c'est cool. Du coup, tu vois, quand tu me dis nounou, moi je suis en mode, tu parles de quel genre de nounou? Et ce mec, genre du coup, sa meuf là, enfin, ma nourrice qui se faisait taper, un jour elle est partie. Enfin, c'était plus ma nourrice, hein, j'avais grandi. Elle est partie et il a engagé un détective privé pour la retrouver. Et il l'a retrouvée, genre je sais pas où, sur la côte d'Azur. Elle est jamais revenue. Putain, mais le nombre de rebondissements. Alors entre ça et le voisin nazi, c'est incroyable. Et du coup maintenant il rencontre des meufs. C'est lequel qui met ses films de cul à fond que vous entendez dans la rue? C'est lui. Et maintenant il rencontre des africaines sur internet et il les fait venir en échange de papier. Il en a eu 3. Ah, c'est trop bien. De ouf. C'est Desperate Housewives, j'attends. Et un jour, dernière anecdote. Un jour, ils nous ont invités en vacances. Et genre, mes parents, ils sont trop gentils, tu vois. Je sais pas comment ils ont fait, mais je sais pas comment ils ont fait pour pas dire non. Mais ils ont pas dit non. Et on est allé en week-end, je sais pas où, chez sa grand-mère, je sais pas qui là. Et c'était le plus gros week-end de beauf que j'ai jamais passé de ma vie. Genre, le dimanche matin, il nous dit, venez, on va au PMU et tout. Et genre, je sais pas, mes parents, pareil. Tu vois, et du coup, on y va. Et il y allait déguisé en grand-mère, il y allait déguisé en femme, au PMU, et genre tout le monde nous regardait dans la rue et tout, il était mort. Enfin bref, voilà, c'était mon voisin. Oh la vache. Et c'était le mari de ma nourrice. C'est toute l'histoire. Mais c'est incroyable. Ouais, je sais, c'est fat.